Nous revenons avec nos amis pour la suite de votre émission. Germain Poulier là, Joa Comité Alaké ainsi que Fioklo Adanglenou, le doyen. Nous filons en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien a affiché son optimisme de voir se résoudre prochainement une affaire qui affecte les relations entre Abidjan et Bamako depuis plus de 6 mois. Mes pensées vont particulièrement à l'endroit de nos soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet, a déclaré samedi Alassane Dramane Ouattara dans son discours de fin d'année retransmis à la télévision nationale. Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l'appui de dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, 3 soldats femmes ont été libérés en septembre dernier, a-t-il rappelé, ajoutant les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. Il a affiché son optimisme. Doyen Fioklo Adangwenou, le président ivoirien, est sûr qu'il va retrouver ses soldats très prochainement, nonobstant la condamnation à 20 ans de prison à Bamako. Oui, cette affaire court, ça fait déjà 6 mois, comme tu viens de le dire. Mais à la récente réunion de la CEDEAO à Abuja, il a été dit que les Maliens doivent libérer les 46 militaires au plus tard le 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes au 2. La CEDEAO n'a pas réagi pour le moment parce que la semaine dernière, il y a eu des négociations, des pourparlers à Bamako. Et le gouvernement ivoirien a envoyé le ministre de la Défense, qui est le frère du président Alassane Ouattara. Il a rencontré les autorités maliennes avec le chef de la diplomatie togolaise, M. Robert Doucet, et un mémorandum a été signé. Mais compte tenu de la situation qui a pourri pendant 6 mois, le président de la junte malienne ne peut pas libérer comme ça. Puisque aux dernières nouvelles, il a été dit que c'est une affaire de justice, malgré que ce soit un problème de sûreté de l'État, d'atteinte à la sûreté de l'État. Il faut que la justice s'en mêle. Et effectivement, les 46 militaires ivoiriens ont été jugés et condamnés à 20 ans de prison avec paiement de 2 millions d'amendes chacun. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers M. Assimi Goïta pour la grâce présidentielle. C'est sur ce fond que le président Alassane Ouattara s'est permis de faire ce discours en disant que les siens vont rentrer sous peu. Alors, Jean-Comy Talaké, le président ivoirien, est très confiant. Cela veut dire que, nonobstant la condamnation, il faut dire que la voie de la diplomatie va très loin dans cette affaire. Oui, comme l'a souligné le doyen, en fait, on ne pouvait pas dire qu'aujourd'hui ils sont libérés sans qu'on puisse passer quand même à la voie judiciaire. Et donc, même s'ils sont condamnés à 20 ans aujourd'hui, et le fait pour Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, de dire qu'ils regagneront la Côte d'Ivoire bientôt, moi je trouve que il a bien réfléchi parce que il a des éléments de preuve qui lui rassurent de la libération imminente, sinon de ces 46 militaires détenus. Le souhait de toute l'Afrique et même du monde entier, c'est de voir vraiment cette crise qui traîne depuis près de 6 mois entre deux pays frères, de pouvoir vraiment s'arrêter ici à travers donc l'ultimatum donné par la CEDEAO. Maintenant, de l'autre côté, peut-être que le Mali, en acceptant de les libérer aujourd'hui ou demain, peut-être va dire, bon, on jugera qu'elle est un peu faible et qu'elle a agi sous la jonction de la CEDEAO. Et donc ils peuvent quand même traîner pendant 3-4 jours et puis bon, dire que non, le premier est passé, aujourd'hui nous sommes au 3 et 2-3. Et donc, pour moi, je pense qu'ils seront forcément libérés parce que ça n'est de trop et qu'on n'essaye pas quand même de politiser tout et qu'on arrête vraiment de mettre en péril nos propres frères qui sont allés peut-être pour une autre mission qui n'est pas forcément liée à la sûreté de l'État. Alors, Germain Poulier, comment on peut passer de ces condamnations aussi lourdes à la libération pure de ces soldats? Même les soldats qui sont déjà libérés ont été condamnés.
Oui, elles ont été condamnées à des peines plus lourdes encore. Hein. Elles ont été condamnées à perpétuité, c'est beaucoup plus de 20 ans. Là, voyons, on condamne des gens qui ne sont même plus en prison, qui ont déjà regagné chez eux. Donc, je crois que c'est une affaire à la fois politique et judiciaire, politique avant tout. Et ce que le monde entier attendait, c'est que le Mali apporte les preuves que ce sont effectivement des mercenaires. Donc je crois que c'est ce que le Mali a essayé de faire à travers ce procès-là, en condamnant ces gens-là sur une base des faits que seul le Mali détient. Parce que finalement, personne ne sait quelles sont les preuves fournies par le Mali. On n'a pas vu aussi du côté de la défense de ces 49 militaires, des avocats sortir, se prononcer sur ce verdict, pour dire s'ils étaient d'accord ou pas. Ils n'ont pas voulu continuer avec l'affaire. Voilà. Donc ça voudrait dire que c'est un arrangement qui a été assez bien ficelé par la médiation togolaise. Et il faut remercier en ce sens le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, qui a suivi son propre calendrier, parce que ce que la CEDEAO avait décidé, libérer ces 46 au plus tard, le 1er janvier, était un ordre qu'on donnait au Mali. Et sous cet angle-là, je ne pense pas que le président togolais aurait pu faire grand-chose. Et je pense que lui, il a suivi son propre agenda. Et il a su négocier un mémorandum entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Deux ministres de la Défense se sont réunis dans le 22 décembre au Mali et ont signé un mémorandum dont on ne connaît même pas le contenu, mais dont on imagine que la tenue du procès fait partie donc d'un des axes de ce mémorandum-là. Et si aujourd'hui le président Ouattara dit que les 46 vont rentrer bientôt, c'est que tout est déjà acté dans ce mémorandum-là. Et ce n'est que là que le volet judiciaire aussi vient, parce que quand vous dites que certains sont coupables, les gens sont coupables, et nous l'avions dit ici, si le Mali était sûr que les 3 femmes étaient coupables, on n'allait pas les libérer pour des raisons simplement humanitaires. Bon, alors, si on les a libérés, peut-être qu'on ne leur reproche rien. Maintenant, si le Mali les condamne, c'est que le Mali réaffirme qu'il y a quelque chose qu'on leur reproche, et la justice a, comme on l'a dit, la main beaucoup plus lourde, même envers ces dames-là qui ont été libérées. Et ça, c'est la justice. Et la justice, après, permet à une seule personnalité dans l'État de suspendre l'exécution d'une décision de justice. C'est le président de la République qui a ce pouvoir-là, une fois que quelqu'un est condamné, de faire en sorte qu'il ne purge pas sa peine. Donc c'est la grâce présidentielle. Je pense évidemment que c'est ce que le Mali va faire pour libérer donc ces 46 militaires. Et cette façon de faire, je le disais, c'est un plan bien ficelé par la médiation, c'est que tout le monde sauf sa face. La CEDEAO va obtenir sa médiation et sa libération probablement en janvier. Donc, même si ce n'est pas le premier, ça a été fait. Le Mali aussi montrera qu'il n'est pas totalement sous les ordres du Mali, et qu'il a laissé sa justice faire son travail. Donc, chacun sauve sa face. Mais l'essentiel, c'est vraiment le retour de la quiétude, de bonnes relations entre les pays de la sous-région, parce que beaucoup avaient tapé du poing sur la table. Heureusement qu'on a mis hors jeu des institutions comme l'ONU, avec lesquelles le Mali n'est plus... Vous pensez que cela a joué dans la balance, sans doute? Oui, ça a joué, parce que le Mali a montré depuis un certain temps, les autorités maliennes ont montré qu'elles ne sont sous les ordres de personne. Et donc, toutes les fois que ces organisations ont haussé le ton, je pense que le Mali n'a pas cédé. Mais en même temps, le Mali sait qu'il ne saura faire cavalier seul et qu'il ne peut pas se mettre en marge de l'avancée du monde et pouvoir prospérer. Et donc, c'est pour cela que le Mali même a choisi un médiateur, qui est le chef de l'État togolais. Le Mali estimait que c'est la seule personnalité qui les comprend et qui les respecte. Donc, on a voulu garder ce pont-là entre eux et la communauté internationale, et heureusement que le Togo a été à la hauteur de cette tâche-là. Félicitations à la diplomatie du président Faure, que
le président Ouattara a remercié d'ailleurs. Ouais, il a remercié vivement dans son discours. Donc, vivement que maintenant que chacun a sauvé la face, qu'on puisse libérer dans le meilleur délai. C'est vrai qu'on croyait que ces militaires allaient fêter Noël en famille. Ça n'a pas été le cas, mais ils peuvent se rattraper pour cette fête de fin d'année. Il y a du temps. Alors, doyen Germain Pouli, ils seront libérés quand, selon vous? C'est vrai que vous n'êtes pas dans le secret de la médiation, mais bon. Vous savez, depuis juillet à ce jour, beaucoup d'encre ont coulé, bien sûr, mais que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Mali, la classe politique est divisée. Jusqu'à ce jour et à l'heure actuelle, personne ne sait vraiment la mission de ces 49 militaires. C'est toujours le flou, vous voulez dire? C'est toujours le flou qui tourne tout autour, mais ça relègue aujourd'hui du passé. Maintenant, l'avenir, c'est le jour de la libération. Comme l'a dit Germain, il appartient au chef de la junte, Assimi Goïta, de signer la grâce pour qu'on puisse les libérer. Ça peut être dans cette semaine, ça peut être dans le mois de janvier. L'essentiel, c'est qu'ils soient libérés. Et c'est le vœu de tous. Oui, l'essentiel, c'est qu'ils soient libérés. Vous avez peut-être un temps à donner à la libération de ces Ivoiriens? Non, un temps. Bon, je crains que le Mali ne tombe encore dans des situations d'entêtement qui lui obligera après en tout cas le procès, d'attendre encore trop longtemps pour pouvoir donc les libérer. Nous aspirons tous quand même que vraiment ces militaires puissent retrouver liberté après ces mois passés dans les geôles, afin de pouvoir vraiment construire cette Afrique qui a beaucoup de maux plus que ce que nous créons nous-mêmes. Voilà. Alors, Germain Pouli, cette affaire, on l'a dit, cela a pourri les relations entre Abidjan et Bamako pendant plus de 6 mois. Vous pensez qu'avec la libération de ces 46 militaires ivoiriens, cette relation va devenir sans doute comme avant? Parce que dans le mémorandum, les gens ont dit des choses, respecter les autres. Cela va se faire, selon vous? Oui, je pense que cela va se faire, mais il y a eu une cassure. Il y a des morceaux qu'il faut recoller. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais je crois que c'est déjà un bon début. Vous savez, il y a une forte communauté malienne en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs intérêts ivoiriens également au Mali. Et chacun des deux pays avait intérêt à ce que les relations se normalisent. Maintenant que le bras de fer arrive à sa fin et que les deux ministres de la Défense des deux pays ont pu signer ce document dont le contenu reste toujours confidentiel, mais dont on voit quand même la manifestation de certains points, ça doit pouvoir aller. Et les Ivoiriens veulent retrouver les militaires. Et ces militaires vont rentrer, le président Ouattara l'a rassuré. Côté malien, je pense aussi qu'on ne perd pas totalement. On attend de voir un peu ce que l'autre contenu donc de ce mémorandum. Mais les relations vont sérieusement s'améliorer. Et la seule présence du ministre de la Défense ivoirien donc au Mali a montré qu'il y a eu quand même une sorte de fléchissement dans les actions des deux parties, et qu'aujourd'hui le Mali aussi qui a précipité le procès, il faut le dire, parce que ça a été fait assez rapidement. Donc c'est qu'il y a une bonne volonté de part et d'autre. Le procès a été presque expéditif. On a condamné, personne ne s'est plaint des condamnations. C'est comme si tout était normal. Ça voudrait dire que c'est un processus qui est enclenché et qui est en tout cas assez bien programmé. Donc vivement que cela reprenne, parce que vous l'avez dit, en dehors même de la scène politique, sur le plan culturel,
On a vu tout ce que ça a créé, Ouais. on a vu des acteurs culturels, notamment des artistes, monter au créneau. Certains réclamaient l'annulation des spectacles des artistes maliens en Côte d'Ivoire. Certains sont montés. Et donc il y a eu quand même des situations qui n'étaient pas du tout bonnes. Alors que ces deux peuples-là vivaient en harmonie. Il y a des hommes d'affaires de part et d'autre qui travaillent main dans la main. Donc je crois que la libération de ces militaires-là va ramener cette harmonie-là, cet apaisement-là, dont non seulement les politiques ont besoin pour diriger le pays, mais les hommes, les peuples des deux pays ont besoin pour vivre en harmonie. Alors, doyen Fioclo, on parlait de la médiation du Togo également. Pour le moment, la libération n'est pas encore là, mais on peut saluer ce travail acharné du chef de l'État du Togo, Faure Gnassingbé, de son ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet. Oui, le gouvernement malien avait choisi le chef de l'État togolais comme médiateur dans cette affaire et la CEDEAO, lors du dernier sommet, l'a encore mandaté pour la même mission. Or, les échanges et les déplacements de notre ministre des Affaires étrangères à Bamako étaient fréquents et je peux dire aujourd'hui que ça a porté ses fruits. Donc, le président ivoirien l'a reconnu et c'est pourquoi, dans son adresse à la nation, a mentionné ce fait dans son discours. Alors oui, Joachim Italake, un mot sur la médiation du Togo. Ça n'a pas été du tout comme du beurre. Certains parlaient de médiation. Au même moment, vous l'aviez dit, le Mali est resté égal à lui-même. Oui. Mais finalement, la médiation est en train de porter ses fruits. Oui, moi je pense que n'eût été l'intervention, sinon l'implication donc du Togo, je parle ainsi du président de la République, je pense que les choses n'allaient pas bouger d'un cran parce que il y a quand même, on peut le dire, une forte amitié entre nos deux pays et ce qui a permis quand même une oreille un peu attentive entre ces deux pays-là. Et vous allez voir même bien avant qu'il y ait quand même cette crise-là, le Togo en a quand même fait marche vers ce pays pour d'autres situations qui ont été aussi évoquées. C'est aussi le rôle ou l'intérêt ici de dire un mot à l'endroit donc de la diplomatie togolaise qui essaye à chaque fois qu'il y a quand même une crise qui concerne la sous-région et qui s'implique d'une manière ou d'une autre pour apporter en tout cas le savoir-faire et pour l'apaisement donc de notre sous-région. Inutile, Germain Pouli, aujourd'hui pour la CEDEAO de réagir. Non, ce n'est plus nécessaire. Ce n'est plus nécessaire. Je crois que la CEDEAO a brandi des menaces. Il fallait quand même fixer une sorte d'échéance et mettre un peu la pression sur le Mali. Ça a marché parce que le procès s'est tenu avant le 1er janvier. Maintenant, le Mali prend son temps aussi pour ne pas perdre la face, pour ne pas dire qu'il s'inscrit totalement dans les injonctions de la CEDEAO. Mais le besoin est là. Le Mali même a besoin de libérer ses 46 militaires parce qu'il a besoin d'améliorer ses relations avec ses voisins de la sous-région. Et surtout que ses voisins se sont battus, notamment le Togo, pour la levée des sanctions, quand le Mali était sous sanctions. Et le Mali doit regarder dans le rétroviseur pour se dire qu'il doit cela aussi à la communauté au moment où la France et un certain nombre de pays voudraient des sanctions. La CEDEAO n'a pas. Il y a eu même Macron qui s'est permis une fois de dire qu'il allait toucher la CEDEAO pour qu'on prenne des mesures. Il allait appeler le président Nana Akufo-Addo. Voilà, rien n'a été fait. C'est dire quand même que quelque part la CEDEAO est solidaire au Mali et nous avons pratiquement les mêmes problèmes aussi. Le djihadisme aujourd'hui, ce n'est plus tellement au Mali, c'est toute la sous-région qui est touchée et la sous-région a intérêt à parler d'une seule voix. Et ce n'est pas les 40 militaires dans une affaire qui malheureusement ne connaîtra jamais les clarifications qu'on aurait souhaitées, qui vont aujourd'hui réduire la volonté de tous les pays de la CEDEAO de se mettre ensemble pour lutter contre le djihadisme. Le dernier sommet qui a donné l'ultimatum du 1er janvier au Mali, après plusieurs décisions dans le sens de l'instauration de la paix dans la sous-région. Et cette décision-là ne peut pas s'appliquer sans le Mali. Et le Mali le sait. Ces décisions aussi vont dans l'intérêt du Mali. Et le Mali a intérêt aussi à normaliser ces relations. Donc aujourd'hui, ce n'est pas utile
pour la CEDEAO de faire une sortie. Peut-être si elle devrait faire une sortie, c'est de saluer les autorités maliennes, saluer aussi les Ivoiriens, parce que les deux ont fait des efforts pour qu'on arrive, en plus de la médiation, pour qu'on arrive à cette sortie de crise. Donc je ne vois pas une CEDEAO sortir aujourd'hui, que le processus est assez avancé, que le procès a eu lieu, et qu'on attend que l'acte du président Assimi Goïta pour que les Ivoiriens, les 46 militaires regagnent donc leur maison et leur famille. Je ne crois pas que la CEDEAO va réagir. Elle a été patiente pendant des mois. Là, il reste que quelques jours, peut-être quelques heures, qui sait. Donc, pour que ces soldats-là soient libérés. Inutile également de chaque fois rappeler, doyen Fioclou, l'origine de cette affaire. Mais en tant que journaliste, on doit demander toujours comment ça s'est passé. Parce qu'on manque de cela. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que le début de l'affaire, jusqu'à la médiation du Togo et autres, relève du passé. Après la libération de ces 46 militaires, les langues vont se délier. Et à partir de la Côte d'Ivoire, nous saurons ce qui s'est vraiment passé. Parce que moi, j'ai toujours soutenu sur ce plateau qu'avant qu'un avion ne prenne l'air pour une haute destination, il y a ce qu'on appelle plan de vol qu'on dépose. Ça comporte l'itinéraire, les occupants, tout ça. Si le gouvernement malien n'avait pas reçu le plan de vol, pourquoi ont-ils laissé l'avion atterrir? Il y a ce point d'interrogation. Mais ça relève toujours du passé. Du passé, oui. On verra. On peut avoir le plan de vol sans savoir s'il y a forcément peut-être dedans. La CEDEAO avait donné le 1er janvier, avant 1er janvier, mais le gouvernement malien, jusqu'au 31 janvier, ce n'est pas tard. Mais toutefois, ce que moi je souhaite, c'est que ça soit le plus rapidement possible. Que la libération intervienne le plus rapidement possible. Ça va à l'intérêt de nous tous. Alors, sur les plateaux, même en Côte d'Ivoire, il faut le préciser, Joao Komita Laké, tous les journalistes parlent de la libération de ces militaires. On ne parle plus de l'origine de l'affaire. Oui, peut-être parce que l'affaire, en tout cas, on peut dire qu'elle a trop duré, cette affaire, parce que nous connaissons très bien ce qu'on appelle la crise entre deux pays. Et je ne crois pas qu'un journaliste puisse encourager qu'on puisse garder des forces armées dans un autre pays qui était là peut-être pour la sécurité ou pour quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est raisonnable que nous qui sommes, en tout cas, les journalistes, nous puissions encourager à ce que les deux États, la Côte d'Ivoire et le Mali, puissent retrouver leur amitié d'antan afin de pouvoir donc tordre donc le cou de en tout cas de la mésentente qui essaye de... Même vous allez voir, même au niveau des relations entre les civils, ça a changé. Et puis ça embête aussi beaucoup de relations. Et donc c'est l'économie qui tombe en faillite, c'est le pays qui s'effrite. Et donc nous croyons qu'il serait probable, il serait très intéressant que le Mali puisse agir aussitôt possible afin de pouvoir donc laisser ces militaires qui puissent rentrer donc chez eux sains et saufs, parce qu'ils ont aussi envie de pouvoir fêter, de retrouver la liberté et de chanter comme cela se doit chez eux et en famille. Germain Poulu, la population, on ne l'a pas trop senti dans l'histoire. On voit plus les têtes qui s'opposaient, c'est-à-dire les chefs d'État de ces deux pays qui s'opposaient sur cette affaire. Oui, c'est vrai, mais du côté à Bamako, je pense que c'est un peu plus calme parce que ce sont eux qui détiennent. Les 46, ce ne sont pas des Maliens qu'on détient en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'au sein de l'opinion, ce n'est pas aussi simple que ça. Même si dans des partis politiques, certains en profitent pour faire le jeu politique. Pour accuser Ouattara. Mais il y a quand même une unanimité qui est faite, qui est qu'on doit libérer les militaires. Parce que ce sont des Ivoiriens qui sont détenus et il faut qu'ils rentrent chez eux. Et donc à Abidjan, je crois que l'opinion
Entre-temps, je le disais, dans le monde culturel, des voix se sont levées, pas des moindres, de grands artistes ont eu donc à lever le temps pour imposer et qu'on libère les 46 Ivoiriens sur le plateau, sur les médias ivoiriens. Vous avez vu aussi la tendance, c'est que l'opinion ivoirienne a été affectée par cela et comme je le dis, nous vivons au sein d'une communauté où les peuples sont entremêlés, vivent ensemble, travaillent ensemble, font des affaires ensemble. Et ça, quelque peu aussi, même si ce n'est pas dans une proportion assez importante, ça a quelque peu coincé l'engrenage donc dans certains compartiments. Et je crois que déjà, le procès qui a eu lieu, parce que moi j'étais à Abidjan quand le procès a eu lieu, et les gens croyaient que les Ivoiriens étaient déjà libérés. Je se disais qu'on les a libérés. Moi, j'ai eu l'information à Abidjan qu'on avait libéré les Ivoiriens. Oui, alors qu'il n'en était rien. Donc, c'est dire qu'il y a une forte attente du côté de la Côte d'Ivoire où on attend la libération de ces hommes-là. Et je crois que le Mali aussi a compris qu'il ne sert à rien de maintenir ce bras de fer. La Côte d'Ivoire a, depuis la libération des 3 premiers militaires, aussi dilué aussi son vin, beaucoup d'eau dans le don. Je crois que tout était prêt pour que ça avance, en plus de l'exaspération de la CEDEAO qui a dû taper du poing sur la table pour fixer quand même une date où les choses devraient se décanter. Donc on ne peut que saluer tout ce qui est en train de se faire. On va marquer la pause pour le journal. On revient après avec nos chers invités, Germain, doyen Fioclo et Joa Komitalake.